Les États-Unis sont actuellement la nation la plus puissante et la plus prospère du monde. Pourtant, les prophéties bibliques annoncent clairement que l'époque des États-Unis sur la scène mondiale touche à sa fin. Restez à l'écoute ici, au Monde de Demain, pour apprendre pourquoi la fin des États-Unis s'approche. Bonjour à tous et bienvenue au Monde de Demain. Notre émission aujourd'hui concerne l'avenir des États-Unis. Mais par conséquence, elle concerne l'avenir du monde entier. Bien que les événements prédits par la Bible frapperont les États-Unis et certaines autres nations de manière plus puissante, les prophéties déclarent aussi que ces événements finiront par s'étendre sur la terre entière. Tous les êtres humains dans tous les pays et sur tous les continents dans le monde ressentiront l'impact des choses à venir, et la vie sur la planète Terre ne sera plus jamais la même. Dans cette émission, nous vous offrirons également un DVD gratuit, L'Ascension et la chute de la Grande-Bretagne et des États-Unis, qui contient une série en 3 parties présentée par l'évangéliste Gerald Weston, expliquant les promesses divines derrière l'ascension des peuples anglophones et les causes qui produiront leur chute. Ce n'est pas ce que beaucoup de gens pensent. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les États-Unis. Selon votre perspective, les États-Unis peuvent ou non sembler être une nation au bord de la destruction et de la désolation. Considérez ceci. Selon la plupart des indicateurs économiques, les États-Unis possèdent toujours l'économie la plus forte du monde, avec un produit intérieur brut d'environ 22 000 milliards de dollars à la fin de 2019. Un niveau bien supérieur à celui de leurs concurrents nationaux les plus proches, et leur puissance militaire est également inégalée. Bien sûr, les États-Unis sont aussi un pays qui connaît des bouleversements ces derniers temps. Sa scène politique et ses politiciens sont de plus en plus désagréables et colériques comme beaucoup de ses citoyens. Les informations montrent régulièrement des scènes de manifestants se réclamant de l'antifascisme, des foules d'extrême droite et des étudiants d'université, tous cherchant à faire taire des points de vue opposés avec colère, fureur et même violence. Pourtant, les vrais problèmes des États-Unis d'Amérique ne sont pas de nature politique ou économique. Il n'y aura pas de solution politique ou économique pour les résoudre. Ces problèmes ne sont que des symptômes. Fondamentalement, les problèmes de l'Amérique sont de genre spirituel. Les États-Unis sont confrontés à un avenir de destruction garanti, non pas précisément à cause de la politique ou de l'économie, mais à cause de l'omniprésence des péchés nationaux. En tant que ces problèmes spirituels n'auront pas été réglés, jusqu'à ce que ces péchés soient confessés, il ne pourra y avoir aucun espoir pour la nation. Quels sont les péchés nationaux, vous demanderez-vous peut-être? Franchement, ils sont bien trop nombreux pour être énumérés dans cette courte émission. Le DVD gratuit offert aujourd'hui, L'Ascension et la chute de la Grande-Bretagne et des États-Unis, ajoute des détails supplémentaires, mais faisons un bref tour d'horizon. Considérez l'obstination actuelle de l'Amérique pour l'avortement. Selon l'Institut Guttmacher, une organisation qui est généralement favorable à l'avortement, plus de 2300 enfants ont été avortés aux États-Unis chaque jour en 2017, soit environ 1 toutes les 38 secondes. Sans compter les fausses couches, 18% des grossesses en Amérique se terminent par un avortement. Il s'avère qu'aux États-Unis, l'un des endroits les plus dangereux pour un enfant se trouve dans le ventre de sa mère. Ou bien considérez la pornographie. Selon fightthenewdrug.org, les États-Unis produisent à eux seuls 60% des sites web pornographiques du monde, soit environ 428 millions de pages web. Cela représente plus d'une page web pornographique unique pour chaque être humain dans le pays, indépendamment de son âge ou de son sexe. Ensuite, il y a l'état du mariage, autrefois considéré comme un engagement sacré et à vie entre un homme et une femme, et comme le contexte approprié pour les relations sexuelles et l'éducation des enfants, le mariage est aujourd'hui à peine un contrat social. Fin 2019,
le centre de recherche Pew rapportait que plus de 85% des adultes américains déclaraient qu'il était parfaitement acceptable qu'un homme et une femme vivent ensemble en dehors des liens du mariage. En fait, 69% des adultes américains ont déclaré que cela était acceptable même si le couple ne prévoyait jamais de se marier. Mais comment pouvons-nous espérer que le mariage reste sacré alors que l'Amérique nage dans la confusion sur tous les fronts si rapportants? Concernant les rôles du genre et de l'identité de genre elle-même, les États-Unis sont dans un état de confusion totale. Et si les États-Unis peuvent se targuer d'être le pays qui compte la plus grande population de chrétiens autoproclamés au monde, cette population et ses institutions soi-disant chrétiennes ne sont guère d'une grande aide. Affaiblies par des doctrines et des approches non bibliques qui annulent la parole de Dieu. Le christianisme américain correspond trop souvent à la description de la fin des temps donnée par l'apôtre Paul, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force. Ainsi qu'à l'accusation que Jésus fit aux pharisiens lorsqu'il leur dit « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Aussi difficile que cela puisse être de le croire, à la suite de ces péchés et de bien d'autres, 7 malédictions spécifiques vont s'abattre sur les États-Unis, entraînant à terme leur chute. Nous commencerons à énumérer ces 7 malédictions dans la prochaine partie de cette émission. Nous avons terminé le dernier segment par une déclaration lugubre. 7 châtiments ou malédictions s'abattront sur les États-Unis selon la prophétie biblique. Nous allons maintenant vous dire exactement quelles sont ces malédictions. La clé pour comprendre pourquoi cela arrivera et comment nous pouvons le savoir avec certitude, c'est de comprendre comment identifier les États-Unis et d'autres nations de nos jours dans la prophétie biblique. Le DVD gratuit offert aujourd'hui, L'Ascension et la chute de la Grande-Bretagne et des États-Unis, a été conçu pour vous aider à faire cela. Il vous donne les connaissances nécessaires pour étudier les prophéties dans votre Bible par vous-même et pour appliquer ce que vous apprenez au monde actuel qui nous entoure aujourd'hui. C'est la compréhension expliquée sur ce DVD qui a permis à notre ministère de proclamer avec assurance que l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest serait réunifiée, 37 ans avant la chute du mur de Berlin. C'est ainsi que nous avons compris et proclamé que le terrorisme arriverait dans les pays occidentaux bien avant le 11 septembre. Et c'est ce qui nous permet de vous proclamer la vérité biblique sur la chute des États-Unis avant qu'elle ne se produise. Tous ceux qui voudraient plus d'informations devraient commander le DVD « L'Ascension et la chute de la Grande-Bretagne et des États-Unis » afin de comprendre ces choses par vous-même. Maintenant, voyons ce que la Bible déclare sur les États-Unis. À moins que la nation ne fasse volte-face et ne se repente de ses péchés. Voici 7 malédictions auxquelles les États-Unis feront absolument face dans leur avenir, à moins qu'ils ne se tournent vers le Dieu qui leur a donné une telle prééminence et une telle puissance dans le monde. Bien qu'elles ne se réalisent pas nécessairement dans cet ordre, elles se produiront assurément selon la parole de Dieu. La première malédiction dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le terrorisme. Dans des prophéties annoncées comme des avertissements à l'ancien Israël, mais applicables aux États-Unis et à certaines autres nations aujourd'hui. Dieu a parlé de ce qui se produirait si la nation se détournait de lui, de ses voies et de ses lois. Nous voyons dans Lévitique 26 et le verset 16 que Dieu dit « Voici alors ce que je vous ferai, j'enverrai sur vous la terreur. » Les événements du 11 septembre 2001 ont attiré l'attention du monde entier. Quelques 3000 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque terroriste coordonnée contre la nation la plus puissante de la planète. Tandis que l'Amérique et d'autres nations ont depuis lors accru leur préparation à de futures attaques terroristes, la parole de Dieu promet qu'en dehors de la repentance nationale, nous n'en avons pas vu la fin. Car si c'est Dieu qui a permis la terreur pour un peuple, alors seul un retour à Dieu pourra mettre fin à cette terreur. Nous nous sommes arrêtés sur ce verset du Lévitique, qui mentionne également la prochaine malédiction qui s'abattra de plus en plus sur les États-Unis dans les prochains jours à venir. Cette malédiction concerne les maladies.
Reportons-nous à Lévitique 26 et au verset 16. « Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. » Bien que l'Amérique possède les technologies médicales les plus avancées de la planète, la parole de Dieu prophétise qu'à moins d'une repentance nationale à grande échelle de ses péchés, des maladies qui feront de ravages se trouvent à sa porte. Bien sûr, ces derniers mois nous ont apporté le fléau du coronavirus, rejoignant une longue liste de nouvelles maladies qui ont apparu sur la scène mondiale et attiré l'attention d'un public inquiet. Mais si nous pensons que le coronavirus est le pire qui puisse arriver, la prophétie biblique nous avertit que nous nous trompons lourdement. Dans le Deutéronome 28 et le verset 22, Dieu dit à une nation pécheresse par la bouche de Moïse : « L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de fièvre brûlante. » Lorsque Dieu envoie de tels châtiments sur une nation en raison de sa réticence à se repentir et à changer, alors ne vous attendez pas à ce qu'un médicament, un vaccin ou une quarantaine y mettent fin. Une troisième malédiction nationale à cause de la désobéissance concerne la famine et la disette. Nous voyons Dieu l'annoncer dans Lévitique 26, versets 19 et 20. « Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. » C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Une nation qui déborde de nourriture comme les États-Unis, une nation dont le surplus de nourriture a été utilisé pour nourrir les affamés d'autres nations, sera amenée à un état de disette et dénuement. Je pense que la panique renierait dans les rues des États-Unis si les immenses supermarchés n'étaient approvisionnés qu'avec la moitié du pain qu'ils contiennent normalement. Mais imaginez la panique si tout le pain disparaissait. La Bible dit que ces jours arrivent pour les États-Unis, à moins qu'ils ne se tournent vers Dieu et se repentent de leurs péchés. Les 4 prochaines malédictions annoncées pour l'Amérique sont encore plus dévastatrices que celles dont nous avons parlé jusqu'à présent. Vous devez savoir ce qu'elles sont et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Cette émission est solennelle, c'est certain, mais le Dieu Tout-Puissant nous tiendra pour responsables si nous n'avertissons pas nos semblables. Et la destruction prochaine des États-Unis n'est pas une question de conjecture ou de spéculation. C'est une question de péché, de repentance et de prophétie. Continuons. Jusqu'à présent, nous avons discuté de 3 malédictions à venir sur les États-Unis dans les jours à venir. Le terrorisme, les maladies, la famine et la disette. Une 4e malédiction sur l'Amérique décrite dans la prophétie concerne la dette nationale. Bien sûr, vous pouvez dire que ce châtiment est d'ores et déjà sur les États-Unis. Aucune nation au monde n'est plus endettée que les États-Unis. Au moment où cette émission a été enregistrée, la dette nationale, telle que rapportée par usdebtclock.org, s'élevait à plus de 23 000 milliards de dollars. C'est assez de billets d'$1 américain pour aller jusqu'à la Lune et revenir plus de 850 fois. Pourtant, les États-Unis ont actuellement la confiance du monde entier et leurs nombreux créanciers étrangers ne semblent pas se soucier des énormes emprunts que l'Amérique fait pour tenir tous ses engagements. Mais la Bible promet que cette confiance s'effondrera un jour. Comme le dit Deutéronome 28 au verset 43 et 44, « L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. » Les États-Unis, habitués à être l'une des nations les plus riches du monde, apprendront ce que c'est que d'être au bas de cette échelle, en découvrant la pauvreté et l'endettement. Ils apprendront l'ancienne sagesse révélée dans Proverbe 22 et verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
Mais la chute nationale des États-Unis ne s'arrête pas au domaine financier. Les prophéties indiquent clairement que les États-Unis connaîtront également une défaite militaire totale. Je sais que c'est difficile à imaginer. Actuellement, les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante, la mieux équipée et la plus avancée technologiquement dans l'histoire du monde. Mais la prophétie biblique est claire sur ce qui arrivera si l'Amérique ne se repent pas et ne cherche pas son Créateur et son Bienfaiteur. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Nous voyons un avertissement similaire dans Lévitique 26, verset 17. « Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. » J'espère que vous comprenez à ce stade de cette émission que je ne souhaite pas que ces choses arrivent. Je suis moi-même un Américain et j'aime mon pays. Je prie pour que, comme l'antique Ninive l'a fait lors de l'avertissement du prophète Jonas, les États-Unis se repentent et changent, qu'ils cherchent Dieu et se mettent sous la direction de Jésus-Christ, futur roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais si ce n'est pas le cas, alors ces châtiments s'accompliront, y compris la prochaine malédiction sur notre liste. Les villes d'Amérique seront dévastées. Lorsque les États-Unis ont largué la première bombe atomique sur Hiroshima, au Japon, le monde découvrit à quel point une seule arme puissante peut causer la destruction. Pourtant, la prophétie parle d'un temps où une Amérique non repentante sentira le poids de cette destruction urbaine, amplifiée plusieurs fois. Nous lisons dans Ézéchiel 6 au verset 6. « Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. » En outre, Dieu dit dans Lévitique 26, « Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. » Aussi catastrophique que ces conditions puissent paraître, le plus dévastateur des châtiments à venir, à moins que la nation ne se repente, est peut-être la 7e malédiction sur notre liste, l'esclavage et la dispersion. Nous le voyons dans de nombreux versets, mais considérons ce passage dans Deutéronome 28. « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. » Des passages tels que le verset 32 du même chapitre parlent de parents séparés de leurs enfants pour ne plus jamais les revoir, comme ce qui est arrivé à tant des Juifs pendant la Shoah de la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai aucun plaisir à dire ces choses. Cela étant, nous proclamons cet avertissement pour tenter de réveiller les États-Unis de leur état spirituel. Que pouvez-vous faire pour vous préparer pour l'avenir? Est-ce tout ce qu'il y a à dire sur l'avenir des États-Unis? Il y a des mesures que vous pouvez prendre, et il y a un espoir malgré cette nuée de malheur et de tristesse. Nous aborderons ces questions dans la dernière partie de notre émission aujourd'hui. Dans cette émission, nous avons discuté des 7 malédictions qui s'abattront sur les États-Unis s'ils ne se repentent pas de leurs péchés nationaux. Le terrorisme, les maladies, la famine et la disette, la dette, la défaite militaire, les villes dévastées, l'esclavage. Bien qu'il soit difficile d'imaginer que certaines de ces calamités puissent frapper la nation la plus puissante du monde, nous, ici au Monde de Demain, souhaitons que vous réalisez que, à moins que la nation ne se repente, elles sont sûres et certaines. Mais même face à de nouvelles aussi déprimantes,
il y a de l'espoir, car Dieu aime les gens du monde entier, y compris les Américains. Un tel châtiment n'est jamais infligé par Dieu, par méchanceté ou cruauté, mais toujours pour produire une restauration à la fin. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Affligés par leur souffrance et disposés à reconnaître le Dieu éternel qu'ils avaient rejeté. Le retour de Jésus-Christ et le début de son règne se traduiront par une restauration du peuple américain. Et d'autres nations qui ressentiront le poids du châtiment à cause de leur désobéissance. Malgré ces châtiments et ces épreuves, l'objectif divin est plein d'amour et de miséricorde. Il dit clairement aux États-Unis et aux autres nations ce qu'il ressent pour eux. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais vous et moi, nous n'avons pas à attendre le retour du Christ pour chercher Dieu. Même si notre pays, quel qu'il soit, ne se repent pas, il n'y a aucun motif pour que vous et moi ne puissions pas le faire. Jésus nous met tous en garde sur notre état spirituel personnel, sachant qu'il porte son regard sur ceux qui sont disposés à aller à contre-courant de la tendance populaire pour le chercher, lui et ses voies. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous, ici au Monde de Demain, nous avertissons les États-Unis et toutes les nations du monde. Nous ne pouvons pas contrôler si notre nation se repent ou non, mais notre repentance personnelle en tant qu'individu dépend entièrement de nous. Que chacun d'entre nous y prête attention. Je sais que nous prions pour que cela soit votre cas. Et je prie aussi pour que vous nous rejoigniez à nouveau la semaine prochaine. Gérald Wasten, Richard Ames et moi-même, ainsi que le présentateur invité Rod McNair, seront ici pour expliquer les enseignements de Jésus-Christ, les prophéties sur son retour et l'établissement du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de notre avenir dans le monde de demain. Rendez-vous ici la semaine prochaine.